Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le mois de mars 2026. Donc on va voir le signe qui va ressortir. Et donc nous allons faire les cancers. Donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en cancer. Donc vous pourrez compléter avec vos autres signes. Et on va commencer, on va voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner pour ce mois. Alors, nous avons la carte le lâcher-prise. Donc ici, on vous parle de mécanisme de défense, dépendance, ouvrez-vous au divin. Alors ici, il peut y avoir eu une situation ou une relation où il y a eu une dépendance. En tout cas, pour ce mois, on vous invite à vous libérer de ces énergies, à vous ouvrir, à vous connecter aux énergies pour que vous puissiez justement lâcher prise, pour que vous puissiez avancer sereinement. Donc ça peut nous indiquer que vous avez mis ou vous posez certaines limites, que ce soit dans une relation ou dans une situation précise. Alors, on va faire un tirage en 15 cartes pour voir les énergies qui ressortent. Donc, à la coupe, nous avons le bouquet et la carte de l'encre. Alors ici, on nous parle d'un bonheur durable, d'un bonheur qui va pouvoir s'ancrer dans le temps. Mais il s'agit aussi d'une surprise, de quelque chose qui va vous faire plaisir, quelque chose qui va vous réconforter. Et le compte est bon. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du cœur, nous avons le livre et la maison. Alors ici, on peut voir une relation amoureuse qui va s'approfondir. C'est le fait d'apprendre à connaître une personne, c'est le fait aussi de révéler ses sentiments, ses émotions. Et on nous indique aussi pour vous les cancers des recherches qui sont peut-être liées à un lieu de vie, liées à un projet immobilier. En tout cas, il y a un projet qui vous tient à cœur. Alors, on commence avec la carte du lys. Nous avons la carte des chemins. Nous avons le consultant, la carte des oiseaux, l'encre, nous avons l'arbre, nous avons la carte de la croix. Au centre, nous avons la clé, la carte du vaisseau, le cavalier, la lune, la verge, le cercueil, le trèfle et enfin nous avons la tour. Alors, au centre, on retrouve la clé. La clé, ce sont des opportunités. C'est aussi une situation qui se débloque. Donc, on voit que vous trouvez des solutions et notamment, vous vous libérez d'un poids, d'une épreuve qui était présente. Donc, ça peut être lié à une situation douloureuse où il y a eu beaucoup de conflits, beaucoup de tensions. On voit que par rapport à cette situation, vous allez tourner la page et pouvoir avancer. On nous parle de décisions importantes et aussi, eh bien, avec cette carte de l'arbre, c'est le fait de vous sentir plus ancré, le fait de prendre soin de vous. On nous parle aussi d'une connexion à la nature, à votre environnement de vie. Donc il y a un besoin de se reconnecter à ce que vous ressentez, mais aussi à votre intuition et à vos ressentis. Ça va vous aider pour vous libérer des schémas répétitifs, des situations qui revenaient dans votre vie. On nous parle d'une décision pour vous si vous êtes un homme ou lié à un homme proche de vous. Il s'agit aussi de communiquer pour concrétiser un déplacement, un voyage. On nous indique aussi que vous allez avoir des nouvelles d'une personne qui vit loin de vous. Ça peut être dans un autre pays, dans une autre région. Et on voit aussi que cette personne va vous rendre visite. Ça peut être aussi vous qui vous déplacez, mais il y a cette notion de nouvelles et de discussion. On peut voir aussi une opportunité par rapport à une structure, par rapport à un établissement. Alors ici, c'est lié à des démarches liées justement à un voyage, à un déplacement. Mais ça peut être aussi le fait de se déplacer concernant des démarches importantes. Avec la tour, ça peut représenter un lieu dans lequel vous êtes relié, que ce soit au niveau professionnel, peut-être par rapport à des démarches administratives. Voyez comment cela résonne. Mais en tout cas, ces nouvelles qui arrivent sont assez inattendues et sont surtout positives, puisque nous avons le trèfle. Le trèfle, c'est donc une opportunité, c'est donc une chance à saisir. Cette carte du cercueil, c'est une carte forte dans le sens où vous vous sentez renaître, vous vous libérez de toute énergie qui ont pu amener des blocages, des difficultés.
Il y a vraiment aussi cette notion de combativité, de détermination et cette envie de trouver des solutions et de pouvoir avancer. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. En tout cas, j'espère que ce premier tirage vous parle. Et on va continuer, on va voir également les messages avec les 77. Alors, à la coupe, nous avons la carte du cœur enveloppé et nous avons le non. Donc peut-être qu'à un moment donné, vous vous sentiez dans une situation inconfortable. Il y a eu, comme ici, un besoin de retrouver des énergies enveloppantes, de vous sentir soutenu, de vous sentir accompagné dans une situation qui a pu être assez négative. Donc, au dos du jeu, nous avons la carte de la réflexion et le cœur, et nous avons le vert. Alors ici, on nous parle de moments de partage, de sortie en amoureux, et on peut voir que vous allez faire le point dans une relation. Mais dans tous les cas, il y a des sentiments réciproques, il y a des sentiments qui vont se renforcer de plus en plus pour ce mois de mars. Alors, nous avons la carte du travail, nous avons la personne qui tourne le dos, la carte de l'île, nous avons le mont, nous avons la carte sombre, la signature et enfin les chemins. Donc vous tournez le dos à une situation où il y a eu des obstacles et des difficultés, vous vous projetez vers l'avenir. Ça peut aussi nous indiquer qu'il y a eu beaucoup d'efforts que vous avez fournis justement dans une situation. On nous indique aussi qu'il y a de nouvelles perspectives au niveau professionnel. Ça peut indiquer un changement de voie après une période d'attente, après une période de blocage. On voit que vous vous sentez beaucoup plus serein et beaucoup plus apaisé. Ici, il y a un nouvel engagement et on nous parle de choix, on nous parle de décisions concrètes pour justement concrétiser un projet. Donc ça peut être le fait de tourner le dos à une situation, à un événement, d'avoir fourni beaucoup d'efforts et de pouvoir avancer. On nous parle aussi de vacances, on nous parle aussi d'un lieu ressourçant, ça peut représenter une île, ça peut être un endroit en tout cas dans lequel vous allez vous sentir très connecté. Et ici, c'est une carte qui nous parle aussi de moments de détente et d'apaisement. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir également ce qui ressort pour vous au niveau amoureux. Alors, à la coupe, nous avons colère et ressentiment et on a la carte du doute. Donc on voit qu'il y a eu beaucoup d'incompréhension, beaucoup de colère et donc vous êtes dans une période de doute et d'interrogation. Ça peut être aussi des conflits intérieurs et une situation que vous souhaitez éclaircir pour avancer au niveau amoureux. Alors, au dos du jeu, nous avons la relation instable. Donc, on voit qu'il y a pu y avoir des hauts et des bas dans une relation, dans un lien. Donc, vous souhaitez retrouver cette stabilité, cet équilibre. Alors, nous avons se faire ghoster, on a la carte du succès, les regrets, la carte de la personne fausse. Nous avons la carte tu me manques, le froid, la carte de la crise, la méfiance et la carte de la liaison secrète. Alors ici, on voit qu'il y a une situation qui va s'améliorer. Ça peut nous indiquer qu'il y a eu des blocages liés à une tierce personne, une personne qui n'a pas été honnête. Donc ça amène beaucoup de méfiance et ça a pu entraîner des blocages, des ralentissements dans une relation. On voit que par rapport à cette période d'instabilité, on a le déclic. Donc il y a une prise de conscience ici, il y a des éclaircissements qui arrivent et notamment vous souhaitez des changements dans une situation. On voit que vous pensez énormément à une personne malgré qu'il y a peut-être des obstacles ou une période de froideur. On a la liaison secrète. Donc il y a encore des émotions que vous gardez en vous, des sentiments que vous n'avez pas encore exprimés. Et peut-être que par rapport à ceci, nous avons cette notion de méfiance, de prendre le temps avant vraiment de révéler ce que vous ressentez. En tout cas, on a du succès avec la carte du soleil, on nous parle de joie, de bonheur. Vous allez vous libérer des regrets ou ici des doutes qui étaient liés peut-être à une situation complexe.
et vous sortez d'un temps de crise. Dans tous les cas, ici, on voit que vous êtes connecté à une personne. La carte Tu me manques, c'est aussi quelqu'un qui pense énormément à vous. Donc ça, ce sont les messages qui sont présents et on va continuer, on va voir également les messages avec les breloques. Alors, par rapport à votre foyer, nous avons la lettre B, donc ça peut être l'initiale d'une personne proche de vous, on nous parle en tout cas de bien-être et de bonheur. On voit que vous faites preuve de sagesse, de maturité. Concernant un voyage, nous avons le signe du Capricorne, donc ça peut être un déplacement lié à une personne de ce signe. C'est aussi le fait d'organiser, de préparer un déplacement. Au niveau amical, on a une transformation, on nous parle d'un renouveau. Dans votre vie amoureuse, il y a ici quelque chose d'inattendu. On nous parle aussi de réflexion. Et on a la lettre D qui peut être liée à l'initiale d'une personne au niveau sentimental. Dans votre moi intérieur, vous retrouvez plus de stabilité, vous prenez soin de vous, de votre corps, de votre esprit. On a ici une rentrée d'argent. On nous parle aussi de renforcement de vos capacités spirituelles, donc beaucoup de signes, beaucoup de synchronicités qui seront présentes. Et ici, il y a une réalisation, il y a un projet durable qui va se construire. Au niveau professionnel, vous vous projetez vers l'avenir, vous êtes aussi guidé, il peut y avoir des rêves, des messages importants qui ressortent. Sur le plan financier, on nous parle de stabilité, on nous parle de finances saines. Et de manière générale, on a une passion, on voit qu'il y a aussi un événement qui va être célébré. On peut nous parler d'un anniversaire, d'un moment festif qui arrive à vous. Donc ça, ce sont les messages et on va découvrir aussi les messages des anges. Donc voir un petit peu ce qu'ils vous disent. Alors, le premier message, nous avons le 6 de la pensée qui vous dit des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Donc ici, on voit qu'il y a effectivement une nouvelle voie, un nouveau chemin. On peut nous parler aussi d'un déplacement qui se concrétise. Nous avons l'as de l'émotion. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Donc ici, l'as de coupe, c'est le fait d'exprimer ses émotions, ses sentiments. Ça peut indiquer une nouvelle rencontre pour les personnes célibataires ou aussi une relation déjà existante qui s'apaise. Nous avons aussi le 6 de l'émotion. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut, sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Donc ici, ça peut nous indiquer que vous êtes assez nostalgique, vous repensez à certaines situations, à certains événements que vous avez traversés. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent dans tous les cas. J'espère que cette guidance vous a plu et a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de mars, plein de belles énergies. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.